Quelle alimentation pour un cœur en bonne santé? Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, on fait attention à ce que l'on mange. Une alimentation riche en poissons mais aussi en fruits et en légumes favorise une bonne santé du cœur. Manger de tout mais sans excès, en privilégiant les aliments amis de nos artères, telles sont les bases d'une alimentation bonne pour le cœur. En détail, voici les recommandations d'experts. Y a-t-il un régime alimentaire à privilégier pour le cœur? Pour protéger son cœur, c'est le régime méditerranéen le plus efficace. Le régime méditerranéen est plébiscité, il s'agit d'une alimentation pauvre en graisses saturées, riche en oméga 3 et en antioxydants, dit le professeur Jean Ferrière. Cardiologue au CHU de Toulouse, il a participé à l'étude internationale Monica qui, dans les années 90, a montré d'importantes disparités régionales liées à l'alimentation. Ainsi, les pays du nord de l'Europe et, en France, les régions de Lille et de Strasbourg où l'on mange davantage de viande, de charcuterie, de beurre et de crème, étaient plus touchés par l'infarctus que les régions méditerranéennes où l'on consomme plus de poissons, de fruits, de légumes et d'huile d'olive. Ce régime reste recommandé par la Société européenne de cardiologie, pour l'ensemble de la population. En revanche, les cardiologues ont assoupli leur position sur certains points et aucun aliment n'est interdit. Les conseils de modération l'emportent sur l'abstinence. Qu'en est-il des régimes végétariens et vegan? Pour le professeur Ferrière, le régime végétarien est plutôt cardioprotecteur, car il prône une hygiène de vie sobre et est plutôt hypocalorique. Pour autant, les muscles ont besoin de fer pour fonctionner. Ce nutriment se retrouve essentiellement dans la viande. Il est très difficile d'avoir la ration nécessaire par un régime végétarien, souligne le cardiologue. Les vegans, qui bannissent de leur alimentation tous les produits d'origine animale, s'exposent à une carence en fer. Les 10 caractéristiques d'un régime alimentaire bon pour la santé cardiaque. Fort des nombreuses recherches sur le sujet, l'American Heart Association décrit les 10 points clés d'un régime alimentaire sain pour le cœur dans une déclaration scientifique qui met l'accent sur l'importance du régime alimentaire global plutôt que des aliments individuels. Cette déclaration appelée 2021 Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health, publiée dans la revue scientifique ERA Circulation, reflète les dernières preuves scientifiques sur les avantages d'une alimentation saine pour le cœur tout au long de la vie. 1. Équilibrer l'apport alimentaire et calorique avec l'activité physique pour maintenir un poids santé. 2. Choisir une grande variété de fruits et légumes, et en consommer à tous les repas pour obtenir une gamme complète de nutriments à partir des aliments plutôt que de compléments alimentaires. 3. Privilégier les aliments composés principalement de grains entiers, quinoa, riz complet, brun sauvage, pain complet. Plus riche en fibres, minéraux et vitamines. 4. Inclure dans ces repas des sources de protéines maigres et, ou riches en fibres telles que des protéines végétales, noix et légumineuses, du poisson ou des fruits de mer, des produits laitiers faibles en matière grasse, de la viande maigre. 5. Utiliser des huiles végétales riches en acides gras polyinsaturés, notamment celles riches en oméga 3 huiles de colza, noix cameline, et limiter les huiles végétales riches en acides gras saturés, huiles de palme ou transhuiles hydrogénées. 6. Choisir autant que possible des aliments peu transformés plutôt que des aliments ultra transformés riches en colorants, arômes et conservateurs artificiels. 7. Minimiser la consommation de boissons et d'aliments contenant des sucres ajoutés. 8. Choisir et préparer des aliments avec peu ou pas de sel. 9. Limiter sa consommation d'alcool. 10. Adhérer à ces recommandations quel que soit le lieu de préparation ou de consommation des aliments, à la maison, au restaurant, en vacances. Quels aliments sont bons pour les artères? Du poisson en quantité. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, harengs sont riches en acides gras polyinsaturés, plus favorables au système cardiovasculaire. Dans cette famille, on retrouve les oméga 3 qui permettent aux membranes cellulaires d'être plus fluides. Ils contribuent à abaisser les triglycérides et la pression artérielle. Le bon cholestérol HDL augmente. Ils ont aussi un effet anti-agréguant contre la formation de caillots, note de la rédaction, et anti-arythmique, résume le professeur Ferrière. Les recommandations actuelles sont de consommer du poisson 2 fois par semaine. Des fruits et légumes à volonté. Les fibres des fruits et des légumes captent l'excès de graisse dans le bol alimentaire, rappelle le professeur Ferrière. En ce sens, elles aident à réduire le cholestérol. Selon le docteur Marie-Christine Iliou, cardiologue, 200 g de fruits et 200 g de légumes par jour apportent la ration nécessaire. Les fruits et les légumes apportent également des nutriments antioxydants,
en particulier les polyphénols dont de nombreuses études montrent qu'ils réduisent le risque cardiovasculaire. L'huile d'olive, le thé, le cacao ou encore le soja sont riches en polyphénols, précise le Dr Iliou. Des œufs sans excès, le jaune d'œuf est riche en cholestérol, ce qui, a priori, le classe dans la catégorie des aliments à éviter. Or, l'œuf contient quantité de nutriments intéressants. Pour le Dr Iliou, 4 à 6 œufs au maximum par semaine sont autorisés, en comptant les préparations à base d'œufs. Davantage de céréales complètes publiées en juillet 2021 dans le Journal of Nutrition, une étude scientifique a examiné comment la consommation de céréales complètes impacte 5 facteurs de risque de maladie cardiaque. Il s'agit du tour de taille, de la pression artérielle, du taux de triglycérides sanguins et du cholestérol HDL, ou bon cholestérol. En utilisant une vaste base de données créée dans les années 1970, les chercheurs ont pu analyser les données de santé de 3100 participants. Les scientifiques ont constaté que les participants qui mangeaient au moins 3 portions de grains entiers par jour présentaient des augmentations plus faibles du tour de taille, de la pression artérielle et de la glycémie au fil du temps par rapport à ceux qui mangeaient moins d'une demi-portion par jour. Rappelons que toutes les céréales et produits céréaliers peuvent se trouver tant dans leur version raffinée, blanc, que dans leur version complète ou semi-complète pain, riz, pâtes. Là où il ne reste que de l'amidon ou presque dans les céréales raffinées, les céréales complètes sont riches en fibres, en vitamines du groupe B, et en antioxydants, ce qui pourrait expliquer leurs bienfaits. La présence de fibres alimentaires peut avoir un effet rassasiant, et le magnésium, le potassium et les antioxydants peuvent contribuer à abaisser la tension artérielle. Les fibres solubles en particulier peuvent avoir un effet bénéfique sur les pics de glycémie après les repas, a commenté Kelek Sawicki, co-auteur de l'étude, dans un communiqué. Quels aliments sont mauvais pour le cœur? Pas trop de viande rouge. Les graisses saturées viande rouge, beurre, ne doivent pas représenter plus de 10% de notre alimentation, note le Dr Marie-Christine Iliou, cardiologue. Ce sont elles qui provoquent l'excès de cholestérol. Elles s'accumulent dans l'organisme, se déposent sur les artères, et peuvent les boucher. Les viandes les plus grasses sont, dans l'ordre, le mouton, le porc et le bœuf. Il est conseillé de ne pas consommer du mouton plus d'une fois par mois. Pour les autres viandes rouges, 1 à 2 fois par semaine sont suffisantes, sans dépasser 500 grammes. Dans la revue Cardiovascular Research de juillet 2021, de la Société européenne de cardiologie escompte, des médecins rappellent qu'il faut différencier la viande transformée et la viande rouge et de la volaille. Les 2 premières sont associées à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Pour la viande blanche, les apports peuvent monter jusqu'à 3 portions de 100 grammes par semaine. La viande rouge bœuf, porc, agneau devrait quant à elle être limitée à 2 portions de 100 grammes par semaine, tandis que la consommation de viande transformée bacon, saucisse, salami est à réserver pour usage très occasionnel. Comme alternative, les légumineuses jusqu'à 4 portions de 180 grammes par semaine, riches en protéines, sont le substitut recommandé. Quant aux poissons, les scientifiques recommandent une consommation modérée de l'ordre de 2 à 4 portions de 150 grammes par semaine. Moins de sel. Les personnes cardiaques ne sont plus soumises à des régimes sans sel stricts. La recommandation actuelle est de ne pas dépasser 6 grammes de sel par jour, alors que la consommation moyenne en France est supérieure. Un bémol, les personnes en insuffisance cardiaque ou souffrant d'une importante hypertension artérielle ne devraient pas dépasser 4 grammes de sel par jour. Éviter les aliments ultra transformés. Une étude française publiée dans le British Medical Journal, en mai 2019, met en évidence un lien entre la malbouffe et les maladies du cœur. Une augmentation de 10% de la part des aliments ultra transformés, viande fumée, saucisses, jambon, soupe déshydratée, soda, confiserie, barres chocolatées, aliments reconstitués avec des additifs. Dans le régime alimentaire d'une personne, accroît de 12% le risque de maladie cardiovasculaire. Avoir un fast-food près de chez soi augmente le risque de crise cardiaque. Au Royaume-Uni, des chercheurs ont constaté que, pour chaque ouverture d'un nouvel établissement de restauration rapide, le nombre de crises cardiaques pour 100 000 habitants a été multiplié par 4. Ces conclusions ont été publiées en mars 2021 dans Internal Medicine Journal. Co-auteur de l'étude et cardiologue, le professeur Andrew Boyle a expliqué que si la nocivité de la restauration rapide sur le cœur a déjà été prouvée, personne n'avait déterminé si le nombre de restaurants était lui-même un facteur prédictif. Cette corrélation a été constatée même après la prise en compte d'autres facteurs comme l'âge, l'obésité, l'hyperlipidémie, taux de cholestérol élevé, l'hypertension, pression artérielle élevée, le tabagisme, le diabète et le statut socio-économique.